Si j'étais ministre de la Culture, je chercherais, bien sûr, à convaincre mes collègues du gouvernement de l'importance de soutenir les arts et la culture. Et bien sûr, ceci m'écouterait d'une oreille bienveillante. Mais au moment de voter les crédits, ils affirmeraient qu'il faut privilégier les vraies urgences, les vraies nécessités, les vraies affaires, santé des corps, formation des esprits, solidité des infrastructures, développement de l'économie. Alors, au lieu de m'obstiner à leur servir les arguments 1000 fois répétés, la création artistique, moteur de développement économique, expression par excellence de notre identité, je décréterais sur le champ la tenue de journée sans culture. Journée où toute activité artistique ou toute manifestation de vie culturelle serait absolument interdite. Journée sans musique. Ni classique, ni jazz, ni pop, ni rock, ni chanson. Toutes les salles de concert fermées. Toutes les petites scènes de tous les petits bars des villes et des campagnes désertées. Pas de concert salade. Pas de musique à la télé, à la radio. Pas même le petit jingle qui introduit les infos. Tous les iPods verrouillés. Tous les clips de YouTube brouillés. Pas de musique, j'ai dit. Journée sans spectacle, sans représentation, sans aucune forme de fiction. Pas de cinéma, ni en salle, ni chez soi. Pas de série télé. Pas d'émission pour enfants. Pas de théâtre. Pas de danse. Pas de performance. Pas de cirque. Pas de spectacle de rue. Interdiction d'ouvrir un roman. Un recueil de nouvelles. Un livre de poésie. Un essai. Une bande dessinée. Journée sans art visuel. Tous les musées, toutes les galeries barricadées. Mais aussi obligation de cacher toutes les œuvres d'art publiques. Draps tendus sur les statues, les sculptures, les toiles qui décorent les murs des édifices. Et même dans les maisons. Toutes les maisons. Grande opération de masquage des tableaux. Photos. Dessins. Reproduction. Lithographie. Sculpture. Objets d'art qui accompagnent nos jours. Et puis interdiction de jouir des beautés architecturales. Obligation de fixer le regard sur les pieds en se déplaçant dans la ville. C'est bien. Au besoin, des œillères seraient distribuées pour éviter que l'œil n'attrape la courbe agréable d'une corniche, la ligne élégante d'un bâtiment. Et combien de temps dureraient ces journées sans culture? Aucune idée. Le temps qu'il faudrait pour bien sentir l'enfer suffocant que seraient nos existences dans cet univers de stricte efficacité. Univers sans images, provocante, intrigante, bouleversante, sans musique tendre ou énergisante, sans possibilité de réinterpréter le monde par l'imagination, de rire et pleurer sur nos vies à travers le destin de personnages inventés. Le temps qu'il faudrait pour sentir le manque, la sécheresse, la déprime profonde et premier signe du dysfonctionnement. Le temps qu'il faut pour que mes collègues eux-mêmes commencent à manquer d'air. Et réclament leur film de fin de soirée. Leur lecture de chevet. Leur morceau préféré. La beauté sur leur mur. Le tremblement de l'émoi artistique dans leur poitrine. Le temps qu'ils cessent de me considérer comme le ministre du superflu et m'invitent à la table de l'essentiel, ministre de l'équilibre des âmes, du battement des cœurs, de la respiration. Ministre de l'oxygène.